que celui qui a été à savoir Jésus le Christ. Amen. Amen. Si dans votre vie, vous avez un autre fondement, c'est votre problème. Je connais plusieurs personnes qui ont des fondements. Je vous ai déjà donné les exemples. Les fondements de ma protection se trouvent dans ma hanche avec une petite corde faite avec la queue de l'éléphant. Les fondements de ma vie se trouvent dans ma gourmette qui a été faite avec la peau du crocodile qu'on a tué dans mon village. Les fondements de ma vie ou de mon intelligence se trouvent dans ma chaîne qu'on a mis la dent du léopard. Parce que lorsque je me lève, la dent du léopard me donne la victoire. Ça c'est vous dans votre manière. Mais nous dans cette église, les fondements de notre vie, c'est Jésus le Christ. Donc la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. La Bible dit que ni dans les cieux, que ce soit sur la terre et sous la terre, toute langue devra confesser le nom de Jésus. C'est ça notre fondement. Si Jésus est votre fondement, ou disons votre fondation, pendant que vous êtes en train de marcher au-dessus des problèmes, vous savez que mon Jésus est toujours avec moi. Amen. Voilà pourquoi les gens qui font les plans pour que je sois burn-out, ils se demandent comment il ne devient pas fou. Parce que mon fondement, c'est Jésus. Amen. 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 Non, non. Si vous faites des projets pour que je devienne fou, vous serez étonnés parce que mon fondement, c'est Jésus. Amen. On se demande, quand lui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, l'église devra avoir les stèles des plantes. Une plante, lorsqu'on jette la semence, la première chose que la plante fait, elle fait sortir des racines. Amen. Amen. Sinon que vous n'avez pas de racines, si le vent vient, si la température mauvaise vient, vous allez complètement être disparu. Mais l'instinct de la plante fait que lorsque vous me jetez à terre, dans ma fondation, je fais sortir d'abord des racines qui vont m'aider à résister à toute intempérie qui viendra. Et donc, si une plante n'a pas de racines, quelle que soit la petite critique qui vient, elle est effacée. Et vous comprendrez que cette église n'a pas été bâtie sur les véritables fondements. Et on se demande aujourd'hui pourquoi il n'y a plus de miracles dans les églises. Je vais vous donner la réponse. Le fait que dans les églises aujourd'hui, certaines personnes, parce que moi je continue à voir les miracles tous les jours, certaines personnes ne voient plus les miracles, justement parce que dans les églises, le caractère divin est perdu. Et c'est quoi le caractère divin? Dans cette église, on nous prêche tout le temps du caractère divin de Dieu, afin que nous puissions voir des miracles dans notre vie. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, ce qui suit. Car tu es un peuple saint. Soulignez les mots saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Il y a le caractère de Dieu qui manque dans les églises aujourd'hui. Ce caractère s'appelle saint.